samedis à Sikassosira, le quartier populaire où je suis né. Tous les soirs, il y avait Balafon. Balafon Siamou, Balafon Bobo, Balafon Senoufo, Balafon Dagali, Balafon Lobi. Et c'était la fête tous les soirs à Sikassosira. Venez danser avec moi, allez, allez. Venez danser. Il paraît qu'il y a de plus en plus d'étrangers sur cette terre-là. Entre les gens qui sont chez eux, qui ne pensent tellement qu'à partir, qu'ils calculent tout par rapport au pays où ils veulent aller. Ils s'habillent comme les gens de là-bas, ils parlent comme les gens de là-bas, ils écoutent la musique des gens de là-bas, si bien qu'ils finissent par perdre toute réalité de chez eux. Ils finissent par être étrangers dans leur propre pays. Il y a ceux-là aussi, parce que leurs voisins sont venus d'ailleurs, ils passent leur temps à les regarder, à scruter leurs faits de gestes, à les espionner, à regarder leur manière de manger, de marcher, de danser, de chanter, de s'habiller, leur langue bizarre qu'ils parlent. Si bien qu'eux aussi finissent par perdre toute réalité de chez eux, qu'ils deviennent étrangers dans leur propre pays. Moi, ça a commencé plus longtemps que ça. Dans mon quartier populaire de Sikassosira, on n'avait pas besoin de grand chose pour être heureux. Je vous parle du temps où tous les jeudis et dimanches, toutes les mamans portant des grandes bassines de lessive sur la tête, suivies des enfants, on arrivait au marigot qui est juste derrière pour faire les grandes lessives. Je vous parle du temps où, après les travaux domestiques, le soir, au coucher du soleil, on se retrouvait qui pour dire des comptines, danser, chanter, qui pour dire des contes de papa, maman, grand-père et grand-mère. Je vous parle du milieu des années 70 à début des années 82. Vous savez que la télévision est arrivée à Bourg-Glaçon en 82. En ce temps-là, il n'y avait pas la télé, et en ce temps-là, on n'avait pas besoin de grand-chose pour être heureux. Une vieille jante de vélo, un vieux pneu de moto suffisait à notre bonheur. Il suffisait d'avoir de l'imagination.
Et ça, l'imagination, on l'avait. Rien ne t'empêchait de prendre ton vieux vélo, ton vieux pneu, je voudrais dire, et de t'imaginer sur une Harley Davidson. Si tu étais fatigué de rouler ta Harley Davidson, rien ne t'empêchait de prendre le vieux pneu et de t'imaginer dans une belle BMW décapotable. On était très très heureux. Nos parents nous avaient dit il ne fallait pas traverser les rails. Parce que mon quartier populaire de Bobo-Dioulasso est séparé de ce quartier qu'on appelle Petit Paris par les rails. C'est à Petit Paris qu'il y a les plus belles maisons. C'est à Petit Paris qu'il y a les plus belles voitures. C'est à Petit Paris que vivent les blancs et les noirs qui ont réussi. Comme on écoutait nos parents, jamais on n'avait traversé les rails jusqu'à ce que ce jour-là, je n'arrive pas à maîtriser la vitesse de ma Harley Davidson. Il a traversé les rails. J'ai poursuivi ma moto. Mon ami Suleiman qui me regardait, vu que j'étais de l'autre côté, il a laissé sa moto traverser les rails. On s'est retrouvés de l'autre côté, aux abords de Petit Paris. C'est là qu'on a compris que Petit Paris est dangereux. Tu ne peux pas t'approcher de Petit Paris sans avoir envie de rentrer dans Petit Paris. Et quand tu rentres un bout de nez dans Petit Paris, les yeux veulent aller. Si les yeux y vont, la tête y va, le cœur y va. Si tu ne fais pas attention, tout le corps reste. On est arrivé dans Petit Paris, on voulait voir comment était l'intérieur de la maison des Blancs. Alors on a commencé à monter sur le mur. Et juste au moment où on allait voir la cour, on a entendu « Wow, wow !» C'était un gros chien qu'on appelle berger allemand qui nous a chassés. La deuxième maison, la même chose. La troisième maison, la même chose. Quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à la neuvième maison. Et là, cette fois, quand on est monté, on n'a pas entendu de chien. On a vu un petit blanc qui était assis là-bas. On a dit « Mon ami ! Mon ami !» Il s'est retourné. Il nous a fait signe de la main, et là on a entendu brrr, brrr, brrr. C'était le boy cuisinier qui est venu nous chasser. On a commencé à courir, on a juste eu le temps d'entendre le petit blanc nous dire « Les amis, revenez demain, je vais demander la permission à mes parents. » Ça, c'était une invitation signée, tamponnée, irrévocable. Je peux vous dire que Suleiman, moi et mon ami Issouf, on a passé l'une des plus longues nuits de notre existence cette nuit-là. On attendait le lendemain matin pour aller chez notre ami Antoine. Le lendemain matin, on n'a même pas bu la bouillie de nos mamans. On s'est retrouvés dès 6 h du matin. On était calés devant la porte de chez les Antoine qui s'appelait le Petit Blanc. Ses parents sont partis au travail. Le boy cuisinier est sorti, il est allé au marché. C'est quand il revenait du marché qu'il nous a fait signe d'entrer. On est arrivé doucement. On n'avait pas confiance au boy cuisinier, hein? Mais il a ouvert grandement la porte. Dès qu'on a aperçu le bout de l'intérieur de la maison, on a décidé d'affronter le danger. Si vous rentrez dans la maison des Blancs, il y avait une allée comme ça. C'était tellement propre qu'on avait peur de marcher dessus. De chaque côté de l'allée, il y avait de l'herbe. De l'herbe tellement taillée qu'on aurait dû des gazons et des tapis. Au fond, il y avait la belle maison. On est arrivé, il y avait des jouets d'Antoine, on s'est amusé. Au fond là-bas, j'avais repéré un gros trou avec de l'eau bleue dedans. Je peux dire que ça m'a intrigué un peu. Dans mon quartier populaire, l'eau noire, on connaît. L'eau rouge, on connaît. L'eau jaune de l'argile, là, on connaît. Mais l'eau bleue, on n'avait jamais vu ça. Et comme les Blancs se baignaient dedans, on pensait que c'était l'eau savonneuse. Quand tu rentres dedans, tu te laves, tu sors, tu es propre. Quand on a joué avec Antoine à midi, le boy cuisinier nous a amenés à manger. Même si c'était fait par un boy cuisinier noir, le repas qu'il nous a servi n'avait ni le parfum ni le goût de ce qu'on avait l'habitude de manger dans nos familles. On a bien mangé, et après Antoine nous a demandé si on savait nager. On dit, oh non, ça nous on sait nager. Est-ce que tu connais sans fil, Antoine? Vous connaissez sans fil? Bon, voilà, on voit qu'il y a des jeunes dans la salle. Avant que le Sonsorbourg devienne secteur 21, là, c'était là-bas qu'il y avait les carrières de briques.
Donc on creusait, on enlevait les briques. Comme quand on creuse, on ne ferme pas, il reste un trou. Quand il pleut, l'eau remplit le trou là. C'était ça notre piscine, on appelait sans fil. On rentrait dedans, on faisait comme ce qu'on voyait au cinéma. Quand les blancs nageaient, c'est leur tête seulement qui voit bouger. Donc pour nous, c'est la tête qui compte, tout ce qui se passe en bas là, ce n'est pas important. Donc quand on rentrait dans l'eau rouge de sans fil, on faisait comme ça. Et puis on pensait qu'on savait nager. Donc ce jour-là, quand Antoine nous a demandé, est-ce que vous savez nager? On dit, ouais, non, nous on est fort à sans fil. J'ai plongé dans l'eau, c'est quand j'ai cherché l'appui, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'appui. J'ai essayé d'attraper l'eau, j'ai compris ce jour-là que l'eau on ne peut pas attraper, surtout en situation de danger comme ça. J'ai commencé à me débattre. Heureusement que le boy cuisinier savait nager, sinon je n'allais pas être là pour vous raconter cette histoire. Il m'a sorti de l'eau, je suis resté sur la terrasse, je me suis amusé avec les jouets. Antoine est revenu, on s'est amusé encore. Et le soir, avant de partir, j'ai regardé Issouf. Issouf a regardé Suleiman. Suleiman m'a regardé. On n'a pas eu besoin de parler. Quand on a traversé les rails, Issouf, toi tu as eu quoi? Ah, moi j'ai pris un char de combat, un cheval et puis un fantassin. Et toi tu as pris quoi? Moi j'ai pris une voiturette, un camion et puis voilà. On avait chacun piqué 3 jouets de Antoine. On est arrivé dans notre quartier populaire, on est devenus les champions. Non seulement on était rentré dans une maison de blancs, on avait eu un petit ami blanc et on avait des jouets de blancs. On s'est amusé. Le lendemain matin, on n'était pas 3, on était 10. On est arrivé chez Antoine, comme dans notre quartier populaire là. Tous les enfants fabriquaient les mêmes jouets. Si par exemple j'arrivais à piquer le jouet de Siaka et puis ça avait dormi chez moi, le lendemain Siaka ne peut pas dire que c'est son jouet. Comment il va passer par où pour dire que c'est son jouet? Donc comme nous on avait piqué les jouets d'Antoine la veille et que ça avait dormi chez nous, pour nous c'était devenu nos jouets. On est revenu avec ces jouets là chez Antoine pour nous amuser avec Antoine. Dès qu'on est rentré, Antoine a vu qu'on était 10, il a dit les amis, si vous voulez les jouets, il ne faut pas me les piquer, il faut me demander, je vais vous les donner. On a dit, mais comment il a fait avec la quantité de jouets qu'il a là? Il a dit, venez, venez les amis. On est allé, il avait classé ses fantassins, il manquait 3. Il avait classé ses voiturettes, il manquait 2. Il avait classé les chevaux, il manquait. On n'a pas discuté, on a chacun placé ce qu'on avait piqué. Antoine dit, non, 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 il faut garder. Au Canada, ça c'est 2 centimes. On a dit, le quartier de Paris qui s'appelle Canada, il faut retenir. C'est là qu'il y a l'usine qui fabrique les jouets là. Parce qu'en ce temps-là, pour nous, il y avait le Bourou, la Haute-Volta, quelques pays voisins de la Haute-Volta et Paris. La France était une ville de Paris. Les États-Unis étaient une ville de Paris. Le Canada était un quartier de Paris. La Chine, tous les Blancs venaient de Paris. Blanc, jaune, c'est après qu'on a compris ça. Hein? Et on apprenait à parler comme les Blancs, c'est-à-dire qu'on chorobitait quoi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que chorobiter? Quand nous on était petits, on entendait les Blancs parler, tout ce qu'on entendait, c'était chorobi, 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 chorobi. Chorobi, 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 chorobi. Donc on a appelé ça chorobiter. Donc quand on voulait parler comme les Blancs, on dit ici chorobi, chorobi. Donc on a commencé à parler comme ça. Et après on s'est dit, qu'est-ce qui peut nous amener à Paris? C'était l'école. Donc il fallait bien travailler à l'école. Et je vous assure que même si je n'étais pas un élève exceptionnel, j'étais un élève assidu et travailleur. Et l'autoroute de l'école était tout droite devant moi comme ça. Jusqu'au jour où mon chemin a croisé les chemins de M. Sanders. M. Sanders était américain. C'était un professeur de mathématiques. Nous sommes en 1986 au collège Balamine Traoré de Bobo-Dioulasso. J'ai détesté tous ceux qui ont été raison de m'amener au collège Balamine Traoré. Monsieur Sanders, en 3e, se permettait de donner ses cours de mathématiques en anglais. Alors qu'il y a seulement 3 ans qu'on parle anglais.
Bon, qu'on essaie de parler anglais. Déjà, tu arrives en 6e, on t'écrit T, T-H-E, et on te dit ça ne se lit pas T, ça se lit V. C'est-à-dire, tu mets la langue entre les deux mâchoires, tu fais comme si tu vas appuyer et tu tires, l'air qui sort là, ça doit faire V. Miss Jacinta Doni, c'était le professeur d'anglais ghanéen qu'on a eu en 6e, elle nous a fatigués. Pendant 3 mois, elle nous a appris à dire V. Quand on a su dire V, elle a ajouté pen. V, pen. Quand on est arrivé à dire V, pen, elle a ajouté V, big pen. Là, la 6e était déjà passée. On est arrivé en 5e. En 5e, on a commencé à dire I have a pen. I have a pen. Ça a continué comme ça. I have a green pen. Là, la 5e était aussi passée. On arrivait en 4e. I want a big pen. The bear. Bon, on arrive en 3e après. Avec cet anglais-là, on ne peut pas parler anglais. Et lui, il se permettait de donner ses cours de mathématiques en anglais. Depuis 40 ans que j'enseigne les mathématiques, je n'ai jamais rencontré des élèves qui ne comprennent pas les mathématiques. J'ai rencontré des élèves qui refusent de comprendre les mathématiques. Les mathématiques, ce n'est pas compliqué, c'est des exercices. You faites beaucoup d'exercices en mathématiques, you deviens excellent en mathématiques. C'est au bout du 3e trimestre que j'ai compris qu'il faisait ses cours en français. Les tables de Pythagore, Torres m'avaient échappé. Mais je savais qu'il était particulier. Moi-même, il m'a chassé 3 mois. Un matin, on était là, il vient avec une serviette dans un sachet plastique. Vous voyez